Après plus de 11 ans de passion ardente pour ce groupe, j'ai enfin eu la chance d'assister à un concert de One Ok Rock. Dans cette vidéo, je vais vous faire un rapide débrief de mon expérience et j'en profiterai pour vous présenter ma setlist ultime, celle après laquelle je pourrais mourir le sourire aux lèvres. Alors j'étais au concert du 7 juillet à l'Élysée-Montmartre, j'ai fait à peu près 10 heures de route aller-retour, ouais ça fait beaucoup, mais qu'est-ce que ça en valait le coup? J'ai pu rencontrer Daily Bleach et Tenma, c'était super cool. Durant la journée il y avait l'équipe de bénévoles qui passait pour nous parler et nous distribuer le matos pour les fan projects. On a eu droit à un One Ok quiz qui était bien sympa, même si bon j'avoue que je connaissais pas le signe astrologique de Taka. Donc déjà un grand merci aux bénévoles pour cette organisation aux petits oignons, en plein contraste avec celle des vigiles qui était chaotique. Enfin bref, on va parler du concert parce que c'est pour ça que vous êtes là. Je vous cache pas qu'avant le début du concert, j'étais vraiment trop curieux pour ne pas regarder la setlist. Et sans surprise, il y allait y avoir des chansons que j'ai toujours rêvé de vivre en live, et puis d'autres que je redoutais un petit peu. Le groupe entre en scène et nous fait un début énergique avec Save Yourself, Taking Off et Wonder. J'ai vraiment pris mon pied sur Taking Off. En vrai, c'est une chanson que j'écoute assez rarement, mais là, c'était dingue. Le groupe a enchaîné avec ma chanson favorite de ce dernier album, Let Me Let You Go. C'était un pur kiff. Vient ensuite la mythique Clock Strikes, dans laquelle le groupe est en communion avec le public. Un moment sublimé par la fameuse note de Taka qui dure et qui semble éternelle. 24 secondes. Au début j'étais simplement émerveillé d'enfin vivre ce moment que j'ai pu voir sur les lives, jusqu'au moment où je me rends compte que il la tient beaucoup plus longtemps que ce que j'avais l'habitude de voir sur YouTube. Et là l'émerveillement il laisse place à un putain mais j'en reviens pas, il est incroyable. One Ok Rock enchaîne ensuite avec Renegades et Neon, durant laquelle on a pu sortir les sticks fluorescents que les bénévoles nous ont distribués pendant la journée. Et c'est après ça que Tolo nous électrise avec le riff de Vandalize, une chanson que j'attendais puisque c'est ma seconde favorite de Luxury This Is, et j'ai pris une grosse claque, c'était absolument dingue. On a ensuite eu droit à la seconde chanson de Kenshin, Broken Heart of Gold. Puis Tomoya et Ryota quittent la scène, Tolo troque sa guitare électrique contre une acoustique, puis commence à jouer quelques accords qui touchent la corde sensible, pendant que Taka nous déclare son amour. S'ensuit alors une magnifique version acoustique de Your Tears Are Mine. Et c'est ainsi qu'on entre dans la dernière partie du concert. The Beginning ravive l'ambiance de folie présente ce soir à l'Élysée-Montmartre. Clairement, c'était absolument dingue. Et c'est au tour de Deeper Deeper de nous enflammer. Taka nous a fait faire un petit Wall of Death, c'était le feu. On a ensuite eu droit à une chanson issue de Eye of a Storm, Stand Out Fit In. Bon, c'est la chanson que je redoutais le plus, mais l'ambiance était tellement démentielle. Mais avec la chaleur, la fatigue et la déshydratation, il y a certaines personnes qui ont fait un malaise. Taka a immédiatement stoppé la chanson et s'est assuré que tout le monde allait bien avant de recommencer du début. Au final, double dose de Stand Out Fit In et j'ai kiffé ma race, ouais. Et c'est maintenant que vient la dernière chanson, la pépite de Ambitions, We Are. Tout comme Clock Strikes, je rêvais de pouvoir la vivre en live et c'était absolument magistral. Taka est entré en contact avec la foule et on a tous chanté à l'unisson de toutes nos tripes. Ah là, quel moment!
puis le groupe nous quitte tout en émotion sur Wasted Nights, nous laissant un souvenir indélébile et une envie profonde de revenir les voir. Un nouvel album nous a d'ailleurs été annoncé, ainsi qu'une nouvelle tournée pour celui-ci. Une tournée à laquelle, vous vous en doutez, je ferai tout pour y assister, en espérant une setlist encore plus puissante, parce que même si j'ai pris mon pied durant ce concert, cette setlist, c'était très loin d'être celle de mes rêves. Et justement, c'est maintenant que je vais vous la présenter. Avant toute chose, il faut que vous sachiez que mes albums préférés sont Niche Syndrome et Jinsei Kakete Bokuwa. Voilà, c'est dit, le ton est donné, la setlist va être énervée. Alors moi, j'imagine le groupe faire son entrée sur la fin de 35, l'intro de l'album éponyme, une intro épique qui annonce la couleur d'entrée de jeu. C'est là que les premières notes de Liar résonnent dans la salle, faisant bouillir notre sang. Le refrain vient ensuite nous enflammer. Taka est en effervescence et nous envoie ensuite Never Let This Go qui met le public en transe. La fosse est en délire. On reste dans le ton avec No Scared qui maintient cette ambiance de folie. Il y a des putains de pogos dans tous les sens. Et c'est là qu'on arrive à ma grosse hésitation. Suddenly ou Vandalize. Le choix est dur, mais allons-y pour Vandalize avec son intro mortelle et son refrain de dingue. Un petit instant de répit et débute calmement Kemoli qui vient raviver la flamme avec son refrain. Le groupe enchaîne avec Nai Shinsho sur laquelle la foule se déchaîne. Un petit break surgit avec la douce intro de Chaos Smith, une chanson tellement incontournable. Puis c'est Shake It Down qui vient foutre le feu. L'horloge tourne, place maintenant à la mythique Clock Strikes, dans laquelle Taka tiendra la note toujours plus longtemps. Le groupe enchaîne sur Let Me Let You Go. Puis We Are vient unifier les cœurs du groupe et de la foule. Vous êtes déjà à bout d'énergie? Bon, c'est clair que jusque-là, ça a été quand même très mouvementé. Vous êtes en nage, dégoulinant de sueur, mais vous comprenez que c'est encore très loin d'être fini lorsque vous entendez l'intro mortelle de Kimi Shidai à Lesha. Let's Take It Someday nous laisse ensuite un court moment de répit. C'est Mr. Gendai Speaker qui prend la suite. Cette dinguerie vient nous prendre aux tripes. Et la dernière chanson s'apprête à faire son entrée. Nobody's Home nous enflamme une dernière fois avant que le groupe quitte la scène. Mais on en veut encore et on rappelle le groupe. Il remonte sur scène, prêt à nous faire rêver une dernière fois. Taka nous fait un speech de folie et The Beginning commence. C'est l'apothéose.
Putain, je vous le dis, après un show pareil, je peux mourir heureux. Mais oui, je vous entends, il y a plein de chansons incroyables qui sont pas dans ma setlist. Il y a eu des choix compliqués parce que je pouvais pas tout mettre. C'est pour ça que c'est maintenant à vous de me dire votre setlist de rêve. Bon, je sais que c'est long, que ça prend du temps d'y réfléchir, mais dites-moi au moins la chanson que vous rêveriez de vivre en live. Je sais que pour un certain Daily Bleach, c'est Keep It Real, mais pour vous autres, c'est lesquels? J'ai hâte de savoir ça. Et puis si vous voulez écouter ma propre setlist, je vous ai fait 2 playlists, une sur Spotify, tout ce qu'il y a de plus classique, et une autre sur YouTube avec un max d'extraits de live. Vous allez prendre votre pied. Et avant qu'on se quitte, je vous rappelle quand même que j'ai sorti une grosse vidéo dans laquelle je vous raconte l'histoire de One Ok Rock. Allez, salut!